Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas très bien installé mon attirail là, c'est-à-dire ça, enfin tout ça pour filmer. J'espère que ça va aller. Alors attendez, je vous bouge. Alors, on se retrouve pour un petit tuto. Eh ben écoutez, désolée pour ceux qui n'aiment pas Noël, mais toujours sur le thème de Noël. Cette fois-ci, j'ai un petit peu laissé de côté mon bloc que des 3 dernières vidéos, n'est-ce pas? C'est-à-dire celui-ci, momentanément évidemment. C'est que, je vous explique, je suis partie quasiment toute la journée avec mon mari et en fait, je l'accompagnais, mais moi, je ne pouvais rien faire. Donc, rien faire, je ne pouvais pas l'aider dans ce qu'il faisait. Donc, je m'étais dit, puisque je savais que j'allais pas pouvoir faire quoi que ce soit et qu'en plus, j'étais bloquée dans la voiture, donc, et qu'il pleut, je m'étais fait un petit sac scrap. Et évidemment, il fallait que ce soit des choses que je puisse manipuler dans la voiture. Il fallait pas qu'il y ait besoin d'électricité, tatati, tatata. Bref. Du coup, je vais vous faire le tuto de ce que j'ai fait dans la voiture. J'en ai fait plein, ça m'a pris plusieurs heures. Mais évidemment, on va essayer de faire un tuto rapide. Pour ce faire, je vous invite à vous munir de vos anciens blocs, même de vos nouveaux, mais en tout cas de chutes. Par exemple, vous avez entamé une feuille, il vous reste un morceau. C'est ça qu'on appelle une chute. Hein. Alors, on parle des petites chutes, des grosses chutes, des moyennes chutes, toutes chutes confondues, et de tous vos blocs confondus. Donc, moi, je suis sur Noël, évidemment. Vous pourrez tout à fait partir sur un autre thème, évidemment. D'accord. Ensuite, je me munis de ceci, qui sont la collection de l'an dernier, n'est-ce pas? Donc, les washi, d'accord? Et j'ai pris ce set de Papercraft. Voilà. Alors, évidemment, je suis dans les rouges, hein, vous l'avez compris, n'est-ce pas? Un rouge, vert, enfin, un peu de marron, tout ça, tout ça. Donc, voilà ce dont vous avez besoin. Et tacky glue ou all purpose, à vous de voir, d'accord? J'avoue que quand il y a du glitter, donc colle pailleté, ou même des matières un peu brillantes comme ça, et je vous invite à utiliser plus la all purpose parce que ça a tendance à mieux coller quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc ici, alors dans la voiture, j'ai déjà utilisé, alors sur ce bloc-ci, j'ai déjà utilisé toutes mes chutes. Il me reste plus que celle-ci, d'accord? Donc on va prendre celle-là, pourquoi pas, je sais pas, je vais voir. Et dans celui-ci, il me reste plus beaucoup. Il m'en reste pas mal finalement, c'est plus sombre, c'est pas du tout le même style. Alors il me reste celle-ci, on va les prendre. Qu'est-ce que j'ai là? Du rouge comme ça, c'est parfait. Je vais prendre vraiment les petites chutes, n'est-ce pas? Ça, je les utiliserai autrement, donc on va les laisser. Qu'est-ce que j'ai pas pris? Écoutez, ce rouge là, il est pas mal. Du vert, c'est foncé, hein, c'est foncé. Du rouge, ici on a ça. Je vais prendre ça. Voilà, on va prendre ces petites chutes là, tout simplement, d'accord? Je sais pas si ça suffira. Donc au pire des cas, on va prendre du rouge. Voilà, moi j'ai envie de rouge. Du rouge comme ça, tiens. Voilà, un peu plus soft. Ok, donc dans l'autre j'ai plus de chute, hein, je l'ai dit. S'il m'en reste deux, c'était du rouge aussi. Et là j'ai pris du rouge pas mal. Après ouais, c'est des couleurs un peu foncées quand même, l'air de rien. Je dis rien. Bon, au cas où je vais quand même prendre celui-là. Ceci dit, non, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre mes chutes qui sont là. Je vais couper tout simplement. Alors je garde les négatifs. Là vous avez vu, j'avais fait certainement des cercles, hein, vu la forme du négatif. Je garde les négatifs, voilà. Je vais prendre ce qui reste comme ça, voilà, et on utilisera en priorité ces petites chutes là, d'accord? Je pense que c'est quand même mieux, voilà. Donc on a gardé ce qu'il nous fallait pour les chutes. Hop. Je vais jeter mes papiers. J'ai plus de place autour de moi, c'est catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la dure vie de scrap. Donc ça, c'est les chutes que j'ai préparées. D'accord? En attendant, je vous explique. On va partir sur les petites chutes de papier comme ceci qui me restaient d'hier. Si pour mes abonnés fidèles, je vous embrasse fort d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Je rigole toute seule. Pardon. Je disais quoi? Je ne sais plus. Je me perds. Pour mes abonnés fidèles, je vous ai fait un tuto hier dans lequel
pour lequel j'ai utilisé pas mal de papier blanc. Et j'ai découpé, ça me faisait des chutes régulières comme celle-ci, puisque la longueur, c'est la longueur d'une feuille de papier, donc 29,7 si je dis pas de bêtises, c'est ça, 29,7, enfin 9,8, ça dépend des feuilles. Et c'est une largeur d'à peu près 2,1 cm. Vous voyez, je suis précise. Bon, voilà, c'était mes chutes d'hier. Alors, j'en ai déjà fait plein, hein. Ça, c'est les 3 dernières que j'ai gardées pour faire le tuto. On va donc se faire ça ensemble, d'accord? Donc, on prend des chutes de papier. Alors, elles peuvent être plus courtes, elles peuvent être plus larges. Ça n'a pas d'importance. Moi, c'est celle que j'ai, d'accord? Et celle que j'avais envie de travailler aujourd'hui. J'en ai d'autres d'ailleurs. Mais voilà, vous partez sur des chutes de papier. Alors, elles peuvent même être à motif d'ailleurs, parce que moi j'ai pris une île, mais ça peut tout à fait être à motif. Ça peut être aussi de la cartonnette, ce que vous voulez, d'accord? Voilà, et comme je vous le dis, vous faites plus ou moins long, plus ou moins large. Ok. Ensuite, je prends un vieux livre et je vais venir déchiqueter, non, pas vraiment déchiqueter, mais en tout cas arracher plusieurs pages. Donc, 2, 3, je vais en prendre 5. Et puis, on verra si ça suffit ou pas, d'accord? Voilà, 5 pages. Ces pages de vieux livres, je vais les déchirer dans un premier temps, ok, comme ceci. Donc, très simplement, moi, je les prends toutes ensemble et je viens dans la largeur faire comme ça. Tac. Voilà, ça se déchire très, très bien et à plusieurs, ok? Ensuite, je vais faire... Ah, là, c'est parti en cacahuète. Écoutez, tant pis, on fera avec. Je viens ensuite découper des petits morceaux. Donc, faites plus doucement que moi. C'est pour ça que c'est parti en cacahuète. J'ai voulu aller trop vite. Ensuite, vous pouvez faire des grands morceaux. Enfin, voilà, vous amusez. D'accord? Et puis, voilà. Donc, plus ou moins ce que j'ai. Maintenant, je prends une bande. Je prends de la taquiglu que j'ai mis dans mon petit biberon. D'ailleurs, je l'ai rempli dans la voiture. Alors, heureusement, j'ai plusieurs tuniques comme celle-ci. Vous la voyez souvent parce qu'en fait, j'en ai 2 identiques. À l'époque où j'avais trouvé cette collection, je crois que c'était chez C&A, sauf erreur de ma part. J'avais adoré la collection. C'était un prix vraiment très raisonnable. Donc, j'avais pris toutes les couleurs qu'il y avait, tous les modèles qu'il y avait. Et en noir, j'en avais pris 2 parce que j'avais adoré. J'ai regretté de ne pas en avoir pris 3. Mais bon, après, ça fait un budget quand même, hein, quand on prend tout. Bref, et celle-ci est particulièrement flinguée. Elle a de la colle de partout. Et aujourd'hui, écoutez, elle en a pris encore plus. Donc, maintenant, je vais mettre de la colle comme ça sur ma bande. Très simplement. Et je vais venir mettre des bouts de mon... de papier de mon vieux livre. Donc, je remets à chaque fois un petit peu de colle quand même sur le dessus, là où je vais superposer du papier, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, sur la page, parce que, voilà, parce que j'aime bien que ça colle bien, tout simplement. Alors, je vais les mettre dans tous les sens. Il n'y a pas de... Voilà, comme je vous dis, après, tout dépendra de la largeur, de la longueur, de tout ce que vous avez envie de faire. Je ne pars pas sur quelque chose de très, très large. En revanche, je vais partir sur quelque chose d'un peu long, parce que j'ai différentes idées d'utilisation, bien sûr, à venir. Voilà, d'accord? Donc, alors, vous serez ceux qui pratiquent le junk journal, vous aurez probablement déjà fait ça tous. Et bien, tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose que j'adore faire. On peut le faire sur tous les thèmes. Je pense que j'ai déjà dû vous le proposer d'ailleurs, hein, mais écoutez, c'est mon tuto du jour. C'est pour vous motiver aussi quelque part. Voilà, donc préparez bien vos chutes, que ce soit unies ou que ce soit à motif. Si vous n'avez pas envie de faire du Noël, vous partez sur autre chose, hein, très simplement. Voilà quoi, on s'éclate, on scrape et on réfléchit pas trop. C'est ce que je vous dis tout le temps. Alors, c'est vrai que parfois on est obligé de prendre des mesures parce que c'est comme ça. Mais moi, j'aime bien scraper sans avoir à trop penser, vous voyez, à trop me casser la tête en fait, hein, tout simplement. D'accord? Voilà, donc il me restait, j'avais gardé 3 bandes blanches comme ça pour faire avec vous. Donc en fait, je vais les faire en même temps, sauf que à chaque fois, je vais faire pause pour faire la bande qui reste, quoi, tout simplement. Donc là, je vais venir mettre ici et je place. Voilà, d'accord? Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai couvert ma bande blanche à l'arrière, ça fait ça. Et à l'avant, eh ben, ça fait ça. D'accord? Je vais faire ça avec mes 2 autres bandes, hein, parce que du coup, voilà, je fais tout en même temps et je vous reprends. Voilà, mes 3 bandes sont faites, sont collées avec mon papier de récup de vieux bouquins. Voilà, ok, rien de compliqué. Ok, c'est parti. Maintenant, je prends mes chutes de papier et je vais faire de la même façon. Je vais venir déchirer mes morceaux de papier, d'accord? Donc, très simplement,
Voilà, aucune complication. Voilà, donc là j'en ai encore de cette. Alors moi j'aime bien trier par couleur, comme ça je vois plus aisément en fait les mélanges que je veux faire. Le fait de faire des tas comme ça, par exemple avec mon carreau, là avec mon autre motif, etc. J'aime bien faire ça parce que ça me permet visuellement de m'y retrouver plus facilement, tout simplement. Voilà. Ok, alors j'en ai peut-être fait un peu trop, mais bon, on verra ça. Voilà. Alors ici, tac. Alors, je pense que j'en ai fait un peu beaucoup. Mais tant pis, hein. Écoutez, je trouverai le moyen de m'en servir d'une autre façon, de toute façon. Voilà, oula, ça faisait beaucoup de façons. Tac. Allez, on va faire un petit peu de rouge comme ça. N'hésitez pas à faire dans toutes les, de pas chercher à faire des formes régulières. Hein. C'est vraiment le côté sympa de la chose. Donc ça, c'est bon. Ça, écoutez, on va faire celui-là. Voilà. Et puis, du coup, je vais faire tous mes petits morceaux qui me restaient là et ça devrait être bon. Voilà. J'ai un washi qui se balade. Voilà. Donc, très simple, hein, vous avez vu, on déchire, on colle. Pour l'instant, vraiment, c'est à la portée de tous les enfants du monde. Oui, je sais, vous n'êtes plus des enfants. On ne sait pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, justement, on choisit nos petits papiers, tout simplement. Donc, alors, je vais prendre un gros d'ici. Je vais venir avec ma tacky glue en coller à l'arrière. Comme ça. Et je vais venir en mettre. Alors là, j'ai mis un gros morceau. Donc, je ne vais pas mettre que des gros morceaux. Hein, bien sûr. Donc, évidemment, ce sont des superpositions de papier. Donc, c'est normal qu'on ne voit plus tous les motifs en entier à la fin. Hein, je vous le rappelle parce que j'ai toujours des gens qui me disent « Oh, c'est dommage, ça cache le papier. » Ça fait partie du jeu, les enfants. Hein, oui, je sais. J'ai l'âge d'être votre fille, voir votre petite fille. Non, peut-être pas petite fille, on ne va pas abuser. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est une expression gentille et en tout bien, tout honneur. Voilà. N'y voyez aucun mal. Voilà, donc là, je vais faire des petits amas. Enfin, si on peut appeler ça des amas, c'est pas vraiment un amas, parce qu'un amas, ça voudrait dire qu'ils sont tous les uns sur les autres. Là, ils se chevauchent, disons. Je vais utiliser mes papiers. Alors, c'est une activité qui peut salir les doigts, hein, je vous le dis, parce que bon, on a vite fait de la colle un peu partout. Mais bon, après tout, on n'a rien sans rien. Hein, voilà, d'accord? Donc, je prendrais bien un truc à chevron, là. Comme ça. Donc, c'est une activité que j'adore faire, que je fais régulièrement de diverses manières, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on peut le faire de tellement de manières que, voilà, on peut le faire sur tous les thèmes, on peut le faire avec plein de choses, et c'est ce qui est intéressant. Voilà. Donc, plein d'entre vous auront déjà fait, je le répète, j'ai pas dit que j'avais inventé quoi que ce soit. Ceci dit, je vous l'ai déjà présenté en tuto, je pense. Je suis pas sûre, mais je pense. D'une manière ou d'une autre, voilà, de différentes façons, disons. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment hyper sympathique à faire. Vous pouvez faire ça devant votre télé. Vous pouvez faire ça devant un bon café en même temps. Ouais, vous pouvez avoir le café. Je ne l'ai pas, moi, tiens. Je pourrais peut-être aller le demander, tiens. Peut-être qu'on me le ferait. Enfin bref, quoi. Hein, je plaisante, mais voilà, il y a évidemment moyen de s'amuser et de se distraire ou même tout simplement de déstresser parce que là, on réfléchit pas plus que ça. On déchire, on colle et basta. Voilà. D'accord? Donc là, j'ai encore un petit que j'ai enlevé.
prendrais bien à... Tiens, bah, j'ai pas mis ceux-là. Hop, on va mettre du comme ça. Voilà, tout simplement. Je vais en remettre un quand même parce que voilà. Voilà, 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 voilà. Hop, comme ça. Voilà, on superpose, on met plein de couleurs. Ça ressemble pas à grand-chose. Voilà, c'est un petit agglutinage de différents papiers. Ok, je fais ça avec mes 2 autres bandes, je vous reprends. Alors, j'ai commandé le café, donc il ne devrait pas tarder. J'ai fini de faire, de coller mes petits morceaux de papier à motif type bloc de Noël. Pas type, c'est bloc de Noël. Sur mes 3 bandes. Il me reste tout ça, comme je vous l'ai dit, j'en avais fait trop, mais c'est pas un problème, je m'en servirai. Vous commencez à me connaître. Hein. Hop, hop, on continue. Maintenant, je vais me munir donc de mon washi. Alors, du coup, j'ai pris celle-ci. Bien sûr, je les ai choisis. Parce que voilà, parce que bah, je les ai pas encore utilisés. D'accord. Et puis parce que ça se marie quand même, c'est du Noël, quoi. Donc du Noël avec du Noël. À peu près les mêmes coloris. Parce que, voilà, hein, tout simplement. Donc, enfin, à peu près les mêmes coloris, oui et non. Hein. Mais bon, bref, on s'est compris. Donc, moi, je démonte tout parce que sinon, c'est pas pratique, je trouve. Et puis, je me débrouille avec ça. Voilà. Et puis, à la fin, je remonte tout. Et puis, voilà. D'accord. Donc, on enlève ça. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Je ne vais pas prendre des trop larges. Je vais prendre plutôt des choses assez fines au final. Ouais, ça peut être dans ça. D'accord. Donc, je vais mettre des petits morceaux. Alors là, c'est pareil. On coupe avec nos menottes. Hein. On va pas... Ah, ça y est, le café arrive. Non? Ah non, c'est la pluie. Donc, je coupe avec les mains. Voilà. Tout simplement. Ok? Donc, je vais en mettre 2 comme ça. Ensuite, je vais prendre du vert. Voilà. Hop. Là. On met là. Et puis là. Je l'ai mis à l'envers celui-là, c'est pas grave. Et puis tiens, on va prendre du bleu. Donc il y a écrit Merry Christmas. Donc, joyeux Noël. Faut que je trouve le bout. Ça y est, je l'ai. Donc, honnêtement, en temps normal, j'aurais tendance à vous dire de rajouter un petit peu de Tacky Glue à l'arrière de vos washi Action. Je ne vais pas le faire parce que, en fait, à la fin, je ferai quelque chose qui va faire que de toute façon, ça ne se décollera pas. Mais voilà, si vous ne faites pas la dernière partie, je vous en reparlerai à ce moment-là. Clairement, il vous vaudra mieux quand même mettre un peu de colle, j'avoue. Si ça ne dit rien. Voilà. Et hop, j'ai fait un petit agrutissement de washi. Hop, ici. Hop, par là. Et ici, en haut. Voilà. Donc, je vais faire ça avec mes 2 autres bandes. Ah, j'ai pas mis de doré. Attendez, on va mettre du doré. Non, je voulais du doré, moi. Hein, parce que du Noël sont du doré, bon non. Donc là, cette fois-ci, je vais pas l'agglutiner avec ses copains. Je vais aller le mettre ailleurs. Voilà, comme ça, tout simplement. Ok. Du coup, voilà notre bande. Comme ça. D'accord. Je fais pareil avec les 2 autres. Allez, je vous reprends. J'ai fini de mettre mon washi. Ah, j'ai fait des bêtises. Donc, je vais me faire un petit cappuccino. M'amener l'eau chaude. Et voilà, le sachet de cappuccino. Alors, attendez, parce que là, heureusement... Hein, bon, c'est du cappuccino. Donc, je vais me faire mon petit cappuccino. D'accord. Et puis, je vous reprends. Hein, d'accord. Je vais le boire toute seule. J'aurais pu ne pas vous le dire. Oui, bah écoutez, je le dis. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je vous reprends. J'ai bu mon cappuccino, j'ai nettoyé mon plan de travail. J'ai toujours ceci. Voilà, parce que bon, c'est comme ça. Je nettoie avec ça. Ça sent bon, c'est efficace. Voilà, des fois je me nettoie même les mains avec. C'est pas bien, mais bon, voilà. Donc voilà, mes 3 bandes, à quoi elles ressemblent. On pourrait presque s'arrêter là. Elles sont hyper chargées, tout ça. Je vais vous en montrer après qui sont pas du tout faites pareil. Enfin, qui sont faites pareil, mais pas pareil. Qui on prendra qui veut. Donc j'avoue que là j'ai cherché un peu la mule, mais écoutez, c'est du Noël, on peut se permettre. Donc dans ce bloc, qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien ce sont dans un premier temps les stickers, mais aussi les die cuts, d'accord? Donc on a ici dans tous ces papers,
comment il s'appelle, c'est cette Papercraft. Là, on a toujours 2 petites planches de stickers. Mais on a aussi des die cuts. D'accord? Donc, après, le problème des die cuts, c'est qu'ils peuvent être un peu grands. Donc, il faut voir ce qui peut fonctionner. D'accord? On va regarder ça ensemble. J'ai peur que ce soit un peu... Oh, quoique non, il y en a quelques-uns là. Alors, ouais, il y en a qui peuvent faire le travail. Donc, on va voir ça. D'accord? Je vais prendre ces 2 planches-là. Je pose ça ici. Donc, tout simplement, donc je vais commencer peut-être par mettre... alors, par exemple, ici, vous voyez, j'ai une petite chaussette. Vous voyez, ça, c'est des petites choses comme ça que j'aime bien. Hop, une chaussette. Ici, on a le bonnet aussi, qui peut être très, très sympathique. Voilà, je vous montre. Hein. Tac, le petit bonnet. On va les mettre là, sinon, je ne vais plus les voir. Je vais pousser mes petites bandes. D'accord. Quoi d'autre? Après, le reste, c'est un peu grand, j'avoue. On a le lapinou qui, lui, en fait, il est long, mais il est pas large, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème, il rentre aisément. En plus, il est blanc, donc il va ressortir, ça va être sympa. On a ici le pull over. Pas gamme over, je ne compte plus trop, mais bon. Ici, on a une petite lanterne. Voilà, ce sont des petites choses sympathiques. On a la petite maison aussi, là, en pain d'épices. Celle-ci aussi. Et puis, écoutez, le petit écureuil. Alors, j'étais en train de me dire qu'il n'y avait pas de... Aïe, j'ai failli faire une bêtise. Qu'il n'y avait pas de sentiment dans mon truc, là. Donc là, j'ai une étoile, je vais la prendre. Je viens de voir qu'ici, il y avait aussi un sapin. Et j'étais en train de me dire qu'il n'y avait pas de sentiment sur... Oh, quoi que si, j'ai le Merry Christmas de mon washi. Donc bon, on verra. Donc pour les die cuts, ça sera bon, je pense. Sachez que j'ai d'autres bandes à finir. Hein, donc c'est pour ça que j'ai décroché plus. Je sais bien que je ne vais pas avoir besoin de tout ça. Donc on repart avec notre tacky glue. Ok. Tout simplement. Et on va venir... Alors, est-ce que on ferait pas un petit peu d'ancrage autour? Hein, histoire que ça ressorte un peu quand même. Alors, est-ce que j'ai de la Memento là? Ça ira très bien, ma foi. J'ai rien ancré d'autre, mais ceux-là, je vais les ancrer. Voilà. Pour qu'ils ressortent un peu plus, en fait, tout simplement. Parce que sinon, à force de mettre des couleurs, des machins, des trucs et tutti quanti, j'ai peur que ça ressorte pas trop. Voilà. Donc, on va les ajouter. Donc là, hop, j'avais ouvert la colle, évidemment. Elle a coulé. Colle qui coule. C'est un peu n'importe quoi, Kat, n'est-ce pas? Alors, hop, je vais y mettre ici. On n'hésite pas à faire sortir de notre bande, bien sûr. On n'est pas obligé que ce soit pile poil toujours dessus. Hein, ça peut ressortir un peu. Donc là, j'ai un joli sapinou. Je l'ancre. Voilà. Hop, on ancre bien. Et on vient coller. La pluie est arrivée chez nous. Bien ou mal, je ne sais pas. Ça refroidit un peu, donc c'est un bien quand même, parce que je vous avoue qu'on a de grosses températures, enfin on a de fortes températures, de grosses températures. Oh, je sais pas comment le dire. Depuis déjà un bon moment, et donc ça fait pas de mal finalement. Donc on ancre. J'ai rien ancré, mais c'est vraiment pour qu'elles ressortent ces images en fait, hein, tout simplement. Oups. Là, je vais la mettre en haut, celle-là. Voilà. J'en ai mis 3. Je vais peut-être en mettre un 4e. Oh non, ça m'a fait plus beaucoup après. Allez, calme-toi, Kat, calme-toi. Donc, on fait les suivants de la même façon, évidemment. Donc, j'ancre. Ici encore, mon pull au vert. J'adore les blocs de chez Action. C'est décrié quand ça arrange les uns. C'est adoré quand ça arrange les autres. Moi, j'ai rien à redire. Quand les produits ne sont pas de super méga qualité, je vous ai toujours dit, il y a moyen de les détourner et de s'en servir d'une autre manière. Voilà, il n'y a rien qui part à la poubelle en vérité. Et j'ai envie de dire que ceux qui mettent à la poubelle, c'est qu'ils ont de l'argent à foutre en l'air. Bah écoutez, tant mieux pour eux. Voilà. Ou pas. Je sais pas si c'est tant mieux pour eux en vérité. Voilà. Bref.
Donc, puisqu'on a mis le pull vert, là, on va mettre le bonnet. On va rester sur une bande vestimentaire. Voilà. Par ici, le bonnet. Et puis là, on a la chaussette. Eh bien, écoutez, on va mettre la chaussette. Voilà. Vous voyez, on peut même faire par thème. J'avais pas réfléchi à ça, comme quoi. Hein. On sait pas, non, peut se surprendre soi-même. Voilà, d'accord? Ok, voilà. On les voit bien. Hop, notre petit bonnet et notre chaussette. Et je fais pareil avec la troisième. Et cette fois-ci, eh ben, c'est les petits animaux, ma foi, avec une petite lanterne et une petite étoile. D'accord? Donc, je vais faire tout seul. Vous avez compris le principe. Voilà, j'ai fini de coller tous mes die cuts. Donc, maintenant, je vais passer aux stickers, tout simplement. Ouais. Donc, là, je vais essayer de trouver des petits mots, par exemple, parce que j'ai pas beaucoup de mots et j'aime bien, moi, avoir des petits sentiments. Donc, on va voir ce qu'on arrive à y ajouter. Let it snow, oui. Le let it snow, tiens, ben, il ira très bien ici. Voilà. With love, on va le mettre sur celui-ci. Je le mets exprès à des endroits où ça ressort bien. Je vais vous montrer. Hein. Happy winter, oui. Je vais le mettre là. Et alors après, on a plein de petites étoiles, de petits machins. Donc ça est gai, c'est super. Ici, par exemple. Là, j'ai un petit cœur. Alors, c'est tout rikiki, hein, mais voilà quoi. Le petit cœur, non, j'allais le mettre là, pas du tout. Pas du tout. Tiens, on va le mettre là. Ici. Là, j'ai une petite lanterne. J'adore les lanternes. Je suis sûre que vous aussi. J'ai mis quand même des papiers très foncés. Vous verrez sur les autres que j'ai fait bande, et ben c'est moins foncé et ça ressort mieux. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Donc, non, je vais la mettre là. Voilà. Donc pareil, c'est des stickers action. Si vous voulez mettre, rajouter un petit peu de taquiglu derrière, vous pouvez. Là, j'avoue, je suis partie sans taquiglu parce que je sais qu'à la fin, bah, tout simplement, je vais faire de la couture. Alors, je le ferai pas avec vous parce que vous êtes trop nombreux à chaque fois à me dire que bah, vous pratiquez pas la couture et tatati, tatata. Et vous avez ce droit, bien sûr. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup la couture en scrap. Ça a un effet bœuf et je suis pas couturière du tout, croyez-le. Mais voilà, je m'éclate. Et c'est bien ce qui compte. Donc moi, là, j'ai vraiment envie qu'il y ait plusieurs fois des sentiments. Parce que ces petites bandes, on les utilise de plein de manières différentes. Et que donc, ben, un sentiment sur une seule bande, pour moi, ce ne serait pas suffisant. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ok, je vais vous montrer le résultat, j'adore. Et là, le but, c'est vraiment de s'éclater, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune... il n'y a aucun autre mot qui vraiment corresponde à ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'éclate. Voilà, on fait un assemblage de tout et de rien. Des papiers différents, des chutes, des trucs et des machins. Et c'est top, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Le but du jeu, là, pourquoi j'ai choisi comme ça mes stickers et mes die cuts, c'est évidemment parce que ça ressort bien. Voilà, c'était le but du jeu. D'accord? J'ai forcément choisi des choses de façon à ce qu'elles ressortent. Sinon, c'était pas marrant. Voilà. Ici, une petite étoile. Alors, clairement, de loin, là, vous voyez peut-être pas tout, mais je vais vous montrer. Vous inquiétez pas. D'accord? Et ce qui est top, c'est qu'après, l'assemblage fini, on ne se dit pas qu'il y a eu ça. En fait, ça fait un ensemble qui, moi, je trouve, rend vraiment bien. En tout cas, j'aime bien. Rend bien, je sais pas, c'est mon avis. Après, c'est peut-être prétentieux, mais quoique. Voilà. J'adore. J'en ai fait plein de ces petites bandes parce que, bien entendu, je vais les inclure dans des tutos prochainement de différentes façons. Pour les dubitatifs, parce que, ou les sceptiques, je sais qu'il y en a toujours. Clairement, ces petites bandes, elles sont utilisées évidemment dans tout ce qui est album ou bien junk journal ou bien cahier, carnet, etc. pour faire des inserts. D'accord? C'est vraiment utilisé pour faire plein de choses. Le but de ces bandes, c'est d'utiliser ces chutes, ces restes et tout ce qui traîne. Voilà. Faut s'éclater. C'est aussi simple que ça. Vous avez vu, j'arrête pas d'en mettre. Je vous montre pas, je vous dis pas, mais vous allez voir. Et franchement, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire que bah, c'est top. Voilà, tout simplement. Et puis, dans nos blocs, on a la chance d'avoir des blocs actions qui font vraiment des tas de choses extraordinaires. Donc, faut en profiter et s'amuser. Voilà. Ok. Alors là, ça se verra moins, mais
Alors, il y a des tout petits, c'est chouette parce que vraiment, ah, j'ai une mouche qui m'embête. Alors, on n'a pas trop été embêté avec les mouches cette année, cet été. Et là, ça y est, elles arrivent à force de 2000 pour nous enquiquiner. Donc, c'est un peu chiantouille. J'aime pas ça, les mouches. Qui aime les mouches en même temps, à part les oiseaux pour les becqueter. Chez l'être humain, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui les aiment. Voilà, mais bon. Donc, j'ai encore plein de bandes à finir, parce qu'en fait, avec mon mari, j'ai eu le temps de faire le collage basique, c'est-à-dire les feuilles de vieux livres et les chutes de papier et aussi le washi. Et donc, il va me manquer la fin. Et vous allez voir, ils sont beaucoup moins chargés. Allez, je m'arrête là pour cela, parce que bon, c'est déjà super bien. Oh, j'avais pas fermé la colle, j'en ai marre. J'oublie tout le temps. Donc, je vous montre mes 3 petites bandes faites avec vous et je vais vous montrer celles qui sont en cours. Je vous ferai un short, là encore, pour vous les montrer. J'ai plusieurs shorts à vous faire. Finalement, j'ai pas eu le temps de vous faire. La première, que voici. D'accord? On pousse tout le monde. Je vous la montre d'en haut. Est-ce que je vous remontrerai pas un peu pour que vous la voyez mieux? Voilà, donc j'ai quand même le ventilo qui tourne parce que voilà, j'ai tendance à avoir chaud. Alors, voilà ma petite bande. Voilà, et donc les petits détails des stickers, il y en a plein. Ici, en haut, vous avez le petit cœur, vous avez ça. En termes de stickers, qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Vous avez le With Love là. Ensuite, vous avez la petite luche qui est là. Vous avez le sapinou, évidemment. Et puis, vous avez le petit cœur, encore une fois, ici. Et le sentiment qui est là. Deuxième bande. Alors, en stickers, le petit cœur ici. D'accord? Ensuite, la lanterne. Ensuite, ici, une étoile. Le sentiment qui est là. Et en bas, j'ai mis cette petite étoile filante et la petite maisonnette qui est là. D'accord? Après, la troisième bande, ici. Donc, les stickers, il y a une étoile là. Je crois qu'il y en a une là. Ouais, ici, seront ici le mot magique. De nouveau, un sentiment ici. Là, c'est un sticker ceci. Un petit cœur stickers ici. Vous voyez, ça ressort bien. Et après, ici, en bas, celui-là. D'accord? Donc voilà, j'ai fait ces 3 petites bandes. Ça a un nom en anglais, mais je ne l'utiliserai pas parce que j'essaye que on s'approprie le scrap et que on mette. Enfin, j'essaye de vous transmettre ce que moi je ressens, c'est-à-dire que on utilise forcément plein d'anglicismes et plein de mots anglais en scrap puisque c'est les Américains en général. Ou les pays anglophones qui nous transmettent un petit peu leurs idées et donc nous on va les piocher. Donc voilà, on pourrait dire légitimement on utilise leur vocabulaire. Mais on a la chance d'avoir une langue qui nous permet d'utiliser aussi notre propre vocabulaire. Ça s'appelle la traduction. Donc ça, ce sont tout simplement des bandes, d'accord, décoratives. Elles peuvent avoir plein d'utilités, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc je n'utiliserai pas les termes anglais et vous remarquerez que je les utilise assez, j'essaye de les utiliser le moins possible. J'ai rien contre les anglais, j'ai rien contre la langue anglaise, mais je vous fais un tuto en français, donc voilà, ok? Je pourrais mettre des titres en anglais pour être plus accrocheur, machin, c'est pas le cas, bien que ça puisse m'arriver, hein, après tout, mais voilà, je le fais pas en général. Donc voilà mes petites bandes, j'adore, franchement, c'est une tuerie. Alors à l'arrière, bien sûr, ça reste comme ça, hein. C'est des bandes que vous pouvez utiliser de 1001 manières, entières ou pas. Et voilà, donc j'en ai tout plein et vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes. J'ai beaucoup moins chargé la mule sur les premières puisque je vous dis j'étais en voiture, j'étais moins à l'aise. Donc c'était pas du tout les mêmes papiers et donc elles seront un peu moins chargées vraisemblablement. Donc là c'est vraiment, il me reste plus qu'à leur mettre sur celle-ci eh bien les die cut et les stickers. Par contre là je vais aller chercher dans mes anciens blogs, dans mes anciens trucs et machin choses qui traînent de ci, de là, j'en ai plein. Parce que, voilà, tout simplement. Et puis voilà, donc vous voyez, j'en ai plein. Je sais pas, tiens, je vais m'amuser à les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai 16 encore en route. Si je ne me suis pas trompée. Et donc, c'est celles-ci qui sont faites. Franchement, c'est un pur bonheur. Moi, j'adore. Alors, évidemment, il faut aimer Noël et il faut aimer le charger. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez tout à fait faire ça sur d'autres thèmes et vous éclater. Voilà, c'est vraiment l'objectif. J'insiste, j'ai pas inventé la chose. J'insiste, j'ai déjà fait des tutos dans le même esprit. Pas forcément de la même manière, pas sur le même thème, tatati tatata. C'est pour ça que je le fais. Je fais rarement 2 fois le même tuto. De toute façon, il y a forcément des différences. Mais voilà, c'est aussi ça. C'est aussi le plaisir de faire Parfois, on refait les mêmes choses. Il y a des filles qui refont plusieurs fois le même tuto de cartes. Ça vous dérange pas.
ça me dérange pas, ça les dérange pas, ça fait partie du truc. À chaque fois, on fait un truc différent, bon, ou pas. C'est comme ça. C'est aussi l'inspiration du moment, l'envie du moment, et c'est ce qui compte. Moi, j'ai besoin de... Voilà, il faut pas qu'il y ait trop de choses préparées, tic tac tac, parce que ils aiment ça, je vais faire ça, parce qu'ils aiment pas, je vais pas faire. Non, c'est au feeling, c'est à l'envie, et voilà, c'est comme ça. J'espère que ça va vous motiver. Je suis sûre que vous avez plein de chutes de Noël. Je suis sûre que vous avez plein de stickers et de die cut qui traînent. Amusez-vous. Donc, juste, je vous disais, dans mon cas, je passerai vraisemblablement de la couture sur mes bandes. Je vais pas faire une couture, comment vous expliquer ça, j'ai pas là tout de suite, je vais pas vous dire tiens, je vais faire tout ça comme ça. Non, je verrai bien. Je vais faire du point droit, je vais faire du point zigzag, je vais faire dans tous les sens. Soit une fois, je vais passer, par exemple, j'aime bien faire ça. J'aime bien faire par exemple un point droit comme ça et ensuite un zigzag. Il y en a peut-être où il y aura une fois ça, il y en a où il y en aura deux, il y en a où voilà, enfin, on peut faire des ronds, on peut faire des zigouigouis, enfin, faut s'éclater, d'accord? De toute façon, ceux qui pratiquent la machine à coudre le savent. Voilà, il n'y a pas besoin d'être couturière. J'ai jamais fait de couture dans ma vie et je vais pas vous mentir. Si ma machine à coudre me sert à 95% pour servir pour coudre du papier et même pas du tissu. Au final, c'est assez rare que je couse du tissu. Sachez-le. Voilà. Donc, c'est comme ça. Je couds assez peu, même si j'aime ça. C'est 95% le papier et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de faire de réglage. Il n'y a rien besoin de particulier. La seule chose, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que faut attendre que votre colle soit sèche parce que sinon, ça risque de un petit peu merdouiller, hein, pardon le mot, mais de merdouiller avec l'aiguille. C'est tout. Faites vos bandes, laissez-les sécher, revenez-y plusieurs heures après ou le lendemain, et quand c'est bien sec, vous faites votre couture. Voilà, c'est le seul conseil que je vous donne, c'est juste pour pas flinguer vos aiguilles et pour pas que, voilà, parce que ça reste, si c'est mouillé, c'est un peu liquide, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. Mais du reste, tout fonctionne très bien. Il y a un peu d'épaisseur, donc faut y aller tranquillement. Il ne faut pas chercher à aller trop vite non plus, je pense. Mais après, voilà, ça dépend de vos machines, ça dépend de vous. Et puis voilà, ok, éclatez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Je vous dis à demain. Je ne sais pas encore pourquoi, on verra bien. Allez, je vous embrasse.